tous ceux qui viennent de commencer la muscu mais qui vont abandonner, qui vont arrêter, qui vont totalement stopper et retourner à leur vie d'avant. Pour ceux qui savent que leur objectif, ils vont jamais les atteindre. Pourtant, ils sont là, ils poussent, mais ils savent qu'ils vont pas les atteindre. Et c'est peut-être toi. Il y en a plein, on le sait. De toute façon, le business de Basic Fit, Fitness Park, de toutes les salles commerciales, c'est, on le sait, sur 100% de personnes qui s'inscrivent, il va en rester combien? Même pas, allez, 10%. 5%, 95% des abonnés à la salle de sport n'y vont même pas tous les mois. Et puis les salles sont contentes, de vendre des abonnements à l'année, c'est fait pour ça. Et toi, de toute façon, je te pose pas la question, t'as pas envie d'en faire partie, et de toute façon, tu choisis pas vraiment ça. Mais viens ici, reste là, tu vas comprendre un truc, je vais t'expliquer un truc qui va faire que sur la motivation, tu vas comprendre pourquoi tu tiens pas et comment tenir. Parce qu'en réalité, on vous donne des astuces, tout ça, mais si tu comprends pas comment ça marche, et je vais pas te parler de je sais pas quoi, non, pas de discipline, non. Je vais vraiment t'expliquer pour que tu comprennes pourquoi tu t'es inscrit en septembre, pourquoi tu as commencé à faire des pompes de ta chambre en septembre, et comment tu peux tenir sur l'année, comment tu peux atteindre le physique de tes rêves, parce que la muscu, on le sait, voilà, c'est pas un sprint, c'est pas un marathon, l'important c'est de tenir. Tu peux pas créer du muscle, énormément de muscle en une semaine, parce que tu fais toute ta... Non, c'est dans le temps, c'est une durée, t'es obligé de tenir dans le temps, c'est comme ça marche que comme ça, je suis désolé, fallait choisir un autre sport, fallait faire autre chose, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche si tu veux du muscle. Et je pense que c'était important de faire cette vidéo parce que je sais que là on arrive à la fin du mois de septembre et si ça se trouve t'as déjà lâché, si ça se trouve là ça fait une semaine t'y vas plus, mais c'est important, si toi t'y vas encore, c'est déjà bien. Tu vois, c'est pour ça que je me suis dit que c'était important de faire cette vidéo. Imagine que ta motivation en septembre c'était un fruit. Je sais pas, une pomme, une fraise, une orange, une banane, bon, prends une pomme, c'est bien une pomme. Et bah cette pomme, c'est ta motivation, ça représente ta motivation. Là tout doucement depuis septembre, tu croques un peu dans ta pomme comme ça, tu la manges tout doucement, mais chaque jour tu croques dedans. En fait, c'est ton énergie, c'est ce qui te permet, ce qui te donne envie et qui te permet d'aller à la salle. Et bah ce fruit, en réalité, quand tu arrives en septembre et que tu vas t'inscrire, tu peux faire deux choses. 1, le manger et l'utiliser pour aller à la salle. 2, planter le fruit en terre en espérant qu'un arbre pousse et crée d'autres fruits avec plus de motivation encore. Et puis évidemment, si t'en fais rien, ton fruit il va juste pourrir et c'est juste du gâchis quoi. Alors t'as compris, si tu consommes ton fruit pour aller à la salle tout de suite, et bah il va plus t'en rester au bout d'un moment. Ça peut être le jour même, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 3 mois pour certains, mais il va finir par s'épuiser. Ça dépend si t'as pris une pastèque ou une pomme. Alors là, la question que tu dois te poser, mais du coup c'est, ouais mais moi attends, mais je veux planter mon fruit moi. Comment je fais pour planter mon fruit? Attends, on y arrive. Pour planter ton fruit, en réalité, ce que ça veut dire planter ton fruit, c'est créer un plan. Mais pas un plan à la con, pas oh j'ai vu une séance sur internet, voilà les meilleurs exercices pec, les meilleurs exercices dos, et je me suis fait un programme comme ça un peu aléatoire, j'y vais tous les jours, je fonce comme un bourrin. Non. Et c'est même pas ah si je me suis fixé des objectifs, tout ça. Tu penses avoir fait un truc clean, mais t'as pas fait un truc clean. Si t'as fait un truc clean, si c'est si clean que ça, tu vas pas abandonner. Ce qu'il te faut, c'est même plus que ça. Ce qu'il te faut, c'est ok, il te faut un plan, ok, il te faut un bon programme, un programme personnalisé que t'as fait toi-même parce que tu t'es renseigné, que t'as pris un coach, que t'as acheté sur internet pour qu'on t'a fait un programme personnalisé, pas un programme tout copié. Ça, c'est souvent le mauvais plan, même si ça peut marcher. Au moins t'as un plan, tu sais où aller. Tu t'es aussi fixé des objectifs clairs, précis, chiffrés dans le temps. Je veux perdre tel nombre de kilos, je veux prendre tel nombre de kilos en muscle. Et enfin, peut-être le plus important, c'est prendre des habitudes autour de la muscu. Bien dormir, bien manger. En fait, en réalité, et même se renseigner autour de la muscu, s'abonner à mon compte pour toujours suivre du contenu muscu. Les réelles personnes qui tiennent, c'est les gens qui sont passionnés. Alors, je te demande pas d'être passionné, mais ne serait-ce que d'aimer en réalité. Si t'aimes manger bien, si t'aimes bien dormir, si t'aimes faire attention à toi, si t'aimes aller à la salle de sport, tu peux que tenir. Tu le sais, on te le répète partout, mais ceux qui réussissent dans la vie, ils sont pas disciplinés. Non, c'est pas des mecs, ils sont pas plus forts que toi, ils sont pas un meilleur cerveau, ils ont pas une meilleure génétique, non. Ils sont juste plus passionnés. Quelqu'un qui aime le dessin, pourquoi il est plus fort en dessin? Il aime le dessin. Quelqu'un qui est fort en cuisine, pourquoi il est fort en cuisine? Il aime la cuisine. Alors c'est pareil avec la muscu, t'as pas besoin d'aimer la salle, t'as pas besoin d'aimer le bodybuilding ou non, t'as besoin d'aimer les machines, t'as besoin de faire des câlins à tes haltères chaque nuit avant de t'endormir. Simplement, apprécie. Apprécie le fait de t'améliorer, apprécie tout le processus. Alors là tu es en train de me dire, ouais, apprécier, d'accord, non, mais pour apprécier, il faut prendre des habitudes, il faut... Ok, se forcer, avoir une certaine discipline, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, pour bien manger, bien dormir. Si ton environnement est conforté, l'environnement fait tout. Si t'es dans une salle de classe, tu vas avoir envie de travailler. Si t'es aux toilettes, tu vas avoir envie de faire pipi. Si t'es habillé en tenue de sport, tu vas avoir envie de faire du sport, et ainsi de suite. L'environnement fait ce que t'as envie de faire. En réalité, on est juste des robots. Si tous les signaux du monde extérieur te renvoient au fait de « Ok, je suis quelqu'un qui va m'entraîner régulièrement », tu vas t'entraîner régulièrement. Et c'est ça le secret. Alors s'il te plaît, ne sois pas égoïste maintenant, ne sois pas en train de consommer tout ton fruit, consomme-le évidemment, il faut croquer un peu pour réussir à aller à la salle de sport, c'est très bien, continue, mais garde une partie de ton fruit pour le planter en terre, te faire un plan, mettre des bases solides, afin que ça crée un arbre gigantesque avec tellement de fruits que tu pourras juste jamais abandonner et atteindre le physique de tes rêves. J'espère t'avoir aidé, alors abonne-toi.